Aujourd'hui, on va procéder au remplacement de la batterie d'un Asus ZenBook UX534F. Donc avant de commencer, je vais vous montrer déjà dans Windows comment vérifier assez simplement si votre batterie doit être remplacée. Donc vous allez faire un clic droit sur le menu démarrer, cliquez sur Terminal, donc l'invité de commande, et ensuite là-dedans vous allez taper la commande powercfg /battery report. Donc vous allez obtenir un résultat avec un chemin d'accès vers le fichier batteryreport.html. Il faut venir copier ce chemin d'accès et ensuite vous ouvrez un navigateur, Chrome, Edge, Firefox, peu importe, et vous venez coller le résultat dans la barre d'URL. Donc là vous allez voir que dans Full Charge Capacity on est sur du 40 Wh, donc la capacité actuelle c'est 40 Wh alors que c'est une batterie de 71 Wh. Il faut donc la remplacer. Maintenant que c'est fait, donc déjà on va commencer par les outils. Donc vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis Torx en bout, c'est un Torx T5 celui-là, je sais pas si on peut le voir, non, mais bon, c'est un embout T5. Donc si vous commandez la batterie là où je vais vous mettre le lien en description, c'est-à-dire sur, je crois que c'est laptopbatterie.fr ou quelque chose comme ça, ils fournissent également des outils pour faire le changement de batterie, hein, donc vous voyez, hein, j'ai ces tournevis là, j'ai des petits outils en plastique. Moi je préfère utiliser mes propres outils parce qu'ils sont de meilleure qualité. Et donc oui, du coup évidemment la batterie de remplacement, donc c'est une batterie 71, hop, focus s'il vous plaît, 71 Wh, et c'est le modèle C42N1839. Donc pour cet ordinateur là, c'est ce modèle là. Attention quand même, vérifiez bien le modèle qu'il vous faut. Donc on va commencer par retirer le bas de l'ordinateur. Donc on va commencer avec l'embout Torx. Maintenant qu'on a enlevé les vis, alors j'insiste dessus, ayez quelque chose pour garder une trace de quelle vis vous avez retiré, hein, un ordre dans lequel vous les avez retirés, parce que vous voyez, on a les vis du haut qui sont plus longues que les vis du bas, donc c'est important quand même de s'en souvenir. Hop. Maintenant qu'on a retiré les vis, on va pouvoir simplement lever le capot. Et donc on voit bien qu'on a une batterie ici. Hop, voilà. C42N1839. Vérifiez bien avant de commander, parce que vous n'avez peut-être pas ce modèle-là exactement. Donc avant toute chose, on va venir débrancher la batterie. Donc vous avez le connecteur qui est à ce niveau-là, hein. Il y a un petit loquet en métal à lever, et ensuite on va pouvoir juste débrancher la batterie. On va vider les condensateurs en appuyant sur le bouton d'alimentation avec la batterie débranchée, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'électricité résiduelle dans le système. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer la batterie avec notre tournevis cruciforme. Donc voilà, on n'avait que 3 vis, ici, ici et là. Donc ici, ici et là. Donc maintenant qu'on les a retirés, on peut installer la nouvelle batterie. Alors, moi je ne vais pas le faire tout de suite, vous allez avoir un cut, parce que je vais nettoyer complètement l'ordinateur. Je vais le démonter complètement, je vais nettoyer les ventilateurs, changer la pâte thermique, etc. Je vais vous mettre ça en accéléré, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez juste mettre au ralenti. De retour du coup, après avoir nettoyé complètement l'ordinateur, avant de mettre la batterie, je vais quand même vous présenter un petit peu l'intérieur de l'ordinateur. Alors c'est un ordinateur où il n'y a pas d'emplacement de mémoire vive amovible. La mémoire vive est soudée, donc ici. Donc bon, vous ne pouvez pas en rajouter. Vous avez le processeur, la carte graphique qui sont, enfin le processeur, la puce graphique qui sont là en dessous. On a deux ventilateurs. Donc le modèle du ventilateur, c'est, si jamais vous avez besoin de le changer, c'est BAPA 070 5R5H. Et celui de gauche, c'est la même chose, je crois, un BAP A070 5R5H.
Donc voilà, si jamais vous avez besoin de l'échanger. Et en autre emplacement, on a du coup le SSD, donc c'est un SSD au format M2. Si je ne dis pas de bêtises, c'est même un SSD NVMe, ouais, c'est ça, c'est un NVMe. Donc c'est une bonne chose. Si vous avez besoin de le remplacer, vous récupérez les données. Voilà, bon, on va changer la batterie du coup. Donc on prend la nouvelle batterie qu'on va venir installer. Donc par en dessous, hein, vous avez vu, il y a des petits ici là, hop, et là, ça vient se caler en dessous. Donc en fait, vous pouvez pas le poser, sinon ça va être trop haut. Voilà. Et on va pouvoir revenir mettre les vis. Maintenant qu'on a mis les vis, on va pouvoir brancher la batterie. Donc le câble est un petit peu plus long que celui d'origine. C'est pas très grave. On va venir le plier un tout petit peu. Et voilà. L'appuyer pour le rentrer. Hein. Pas très compliqué, vous voyez. Hop. Et on rabat le petit cache en métal dessus. Hop. Voilà. Hop. On va pouvoir venir remettre le bas de l'écran. Alors je viens de me. Enfin le bas de l'ordinateur, je viens de me rendre compte que j'ai pas nettoyé cette partie, alors je le fais rapidement. Donc on vient bien appuyer partout. Hop, on est bien ici aussi. Je fais le focus. Voilà, on est bien, on voit que ça dépasse pas. Ici également, et ici également, on est bon. Donc on va pouvoir revenir mettre les vis. Et voilà, maintenant qu'on a remis les vis. Alors, avant toute chose, en général, quand on change une batterie, il faut toujours mettre un petit coup de jus à l'ordinateur pour qu'il puisse s'allumer. Mais, à part ça, on devrait être bon. Bon, alors j'ai pas encore nettoyé tout l'ordinateur, hein, ça va venir. C'est encore, je le ferai en dernier. Il a mis un petit peu, un petit moment à s'allumer, il a mis un petit stress, hein, mais ça arrive. Et donc, hop, maintenant que la batterie a été remplacée, c'est tout bon. J'ai retrouvé le mot de passe, et donc on va pouvoir vérifier si la batterie est bien en pleine capacité. Et donc, on peut le voir ici, que la batterie est bien design capacity 69, full charge capacity 70 quasiment. Donc on est bon. Voilà, donc comme toujours, tous les liens seront en description, le lien pour acheter la batterie, le lien pour acheter les outils que j'ai utilisés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi passer par mon site internet où vous avez un formulaire de contact. Que vous ayez une question, que vous ayez besoin d'une réparation, n'hésitez pas.